Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Maxime et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Ocrineprod ou Ocrineplus. Voilà, aujourd'hui je vous propose le bilan couture de tout ce que j'ai pu coudre depuis le début de l'été. Alors il y a peu, j'ai décidé de m'inscrire sur un groupe Facebook qui s'appelle Motivons-nous pour coudre un patron par mois. Ou un truc comme ça, enfin bref, je vous l'affiche pour être sûre de ne pas oublier un mot. Et ça m'a un petit peu remotivée à coudre des vêtements pour moi. Bon, pour le moment, sur celui du mois de juillet, à vrai dire, non, c'est celui de juin, juillet, je sais plus. Bref, il y en a, j'ai fait un vêtement et l'autre, pour l'instant, c'était encore un accessoire. Mais pour le mois de septembre, là, ça va être un patron de vêtements pour moi et que je vais enfin pouvoir porter. Et surtout que je vais enfin pouvoir porter en haut, parce que là, à chaque fois, vous me voyez avec mes éternels t-shirts noirs. J'en ai une quantité phénoménale parce que pour moi, c'est ce qui est le plus facile et que c'est vrai que je les ai achetés en 4-5 exemplaires. Je fais partie de ces personnes qui, quand elles trouvent un vêtement qui leur plaît, elles en prennent un pour voir si c'est bien et si c'est le cas, elles reviennent et elles en achètent plusieurs. Voilà, ce qui fait que le matin, je ne m'embête pas trop à choisir. C'est toujours les mêmes. Voilà, j'ai juste à... la variation, c'est une encolure ronde, une encolure pointue, des fois un petit peu plus montante, des manches courtes ou longues. Enfin, voilà. Donc, pour le haut, j'ai vraiment tendance à tout le temps mettre des t-shirts et j'en ai un petit peu marre de ne jamais pouvoir vous montrer que j'ai quelque chose que j'ai cousu main en haut. Parce qu'en bas, vous le voyez pas vu que je suis assise et que je suis devant la caméra. Pourtant, je couds plus facilement des bas que des hauts. Donc voilà, c'est un peu le défi pour la rentrée. Et donc pour le patron de septembre qu'on va coudre avec le groupe, eh bien ce sera enfin un haut et je pourrai vous montrer ça la prochaine fois. Et surtout, je vais pouvoir vous montrer le patron à la fin de cette vidéo. Donc pour commencer avec ce que j'ai cousu ces derniers mois. Donc j'ai cousu déjà pour avec ce groupe le défi du mois de juin, je crois, si je ne mélange pas les deux, c'était de faire un maillot de bain. Il y avait aussi d'autres possibilités, mais dans les 4, moi j'ai choisi le maillot de bain. Il y avait en même temps un défi photo avec je ne sais plus qui. Enfin bref, j'ai participé dans la demi-heure qui restait et au final, bah, c'était un peu trop tard. Donc voilà. Bref, le maillot de bain. Alors, le patron se trouve là. Voilà. Donc, le maillot de bain que j'ai choisi, c'est le Gaston de l'atelier Guillemette. Voilà. Donc, c'était mon premier maillot de bain et pour l'occasion, j'ai sorti ma surjeteuse parce qu'en fait, elle était depuis beaucoup trop longtemps au fond du placard. Parce qu'en fait, j'en avais acheté une en me disant oui, ça me servira un jour et j'ai jamais osé me lancer. Et là, c'était l'occasion. J'ai trop envie de me faire des vêtements en jersey et je ne prends pas le temps de faire ce qu'il faut pour apprendre. Et là, je me suis dit, allez, on s'en fout, on verra bien ce que ça donne et puis je tente. Et le défi m'intéressait beaucoup avec les lots qu'il y avait, mais bon, tant pis. Donc en tissu, il était conseillé de prendre 1,20 m pour la taille 42, qui d'ailleurs, j'ai dû prendre soit à la taille 42, soit à la taille 40. Donc voilà, c'est ce qui est indiqué là. Et pour ce patron, j'ai pris un tissu. Alors, si vous avez déjà vu des bilans couture ou des bilans... bref, mes achats tissus dernièrement, vous avez déjà vu un tissu quasi similaire. C'est le tissu Galaxy de Panda Love Factory que j'ai trouvé chez Mondial Tissu et ils ont la même chose en tissu spécial maillot de bain. Donc voilà, c'est celui-là. Alors là, ça paraît énorme, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, superbe tissu, il m'en reste un peu. Voilà le dos, comme ceci. Devant, ça donne ça. Et comme vous pouvez voir, il y a donc la petite doublure qui se met là. Donc j'ai fait la majeure partie de mes coutures en point zigzag parce que j'ai pas forcément réussi à refaire avec
avec le surjet. Mais à l'intérieur, dans toutes les parties qui sont cachées, il y en a. Bon, alors évidemment, on les voit pas là. Mais voilà, les coutures là sur les côtés à l'intérieur. Voilà, c'est donc mes premiers. Bon, j'ai fait d'abord des essais sur des chutes, histoire de régler justement la tension, le point, la largeur. Bref, tout ce qu'il faut régler. Et d'ailleurs, je me suis un petit peu amusée à remettre les fils parce que même s'ils étaient déjà installés, ben en fait, ils avaient bougé depuis le temps. Parce que c'est pas qu'il y a des fantômes chez moi, non, c'est que en fait ici il y a plein de bruit d'avion et ça vibre tellement qu'il y a des choses qui bougent dans la maison. Donc entre autres là les fils de la machine ont bougé. Il y a eu aussi des déménagements. Est-ce que je l'avais? Ouais, je crois qu'elle a passé un déménagement, mais j'en suis pas sûre. Non, mais en tout cas, je l'ai déplacé. Mais bref, donc les fils étaient sortis, donc j'ai dû en remettre quelques-uns. Moi qui me disais, chouette, elle va être déjà prête, la surjeteuse, j'aurais pas besoin d'y toucher, comme ça, genre, juste des petits réglages par rapport au tissu. Raté. Voilà, donc j'ai fait ce maillot de bain, qui, moi aussi, quand je le regarde, me semble super grand. Mais en fait, il y a une raison, c'est que je me suis loupée au moment de la découpe. J'ai découpé toutes les pièces comme il faut. Et pour la partie devant, la plus grande partie centrale, je sais pas pourquoi, j'ai loupé un trait et j'ai laissé. Et il était parfaitement parallèle avec le bord du papier. Ce qui fait qu'en fait, il y a 3 cm de trop dans la largeur. Donc, en le portant sur la photo que je vous affiche quelque part, vous voyez que ça a l'air d'aller, mais en fait, il est un petit peu trop grand. Et sur le dos, ça se voit, voilà, sur les côtés dos ici. Quand je le porte ici, c'est beaucoup trop grand, certainement parce que je pense que c'est pas assez tendu vu que le devant est trop grand. Voilà. Donc, ce tissu, je l'ai trouvé super bien, super facile à coudre, malgré le fait que c'est du stretch et que j'utilisais de la laminette que j'ai galéré à utiliser, à bien tendre comme il faut. Va vraiment falloir que je m'entraîne là-dessus. Que j'utilisais la surjeteuse pour la première fois. Bref, ça s'est passé, je dirais, super bien. Je l'ai cousu assez rapidement. J'ai réfléchi, mais entre le début des découpes et la fin du maillot de bain, j'ai dû mettre, plus les photos, j'ai dû mettre 3 jours pour tout faire. Vraiment, super rapide. Voilà, donc les photos la photo, comme vous avez pu voir, c'est un super montage. Parce que je voulais vraiment pouvoir faire un effet carte postale, mais carte postale d'ailleurs, d'un autre monde. Voilà, vu que c'était ça le sujet du défi, c'était emmener les gens en vacances, ou plus ou moins. Donc je me suis dit, ouais, allez, je fais la carte postale. Donc je me suis installée dans le salon, j'avais pris un fond vert exprès, et j'ai essayé de faire plein de poses. Alors sachant que je l'ai fait toute seule, je ne peux pas, avec mon appareil photo, faire facilement un déclenchement. Ça me laisse 10 secondes, faut que je me replace et tout. Donc ça j'ai essayé au départ, c'était super galère. Donc au final je l'ai fait avec la vidéo et j'ai pris l'une des images de la vidéo pour réussir ce cliché. Et après il a fallu donc enlever tout le verre et réussir à incruster une image que j'ai récupérée sur internet d'un décor d'un autre monde. Et je me suis beaucoup amusée à faire ça, j'ai trouvé ça excellent. Et donc je voulais tendre l'une de mes petites peluches à ce qui pour moi est derrière l'objectif, c'est-à-dire un habitant d'un autre monde, un alien, un extraterrestre, ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai trouvé ça super marrant à faire. Voilà, donc le maillot de bain, comme je vous ai dit, il est un peu trop grand parce que je me suis loupée. Mais autrement, j'ai très envie de le refaire parce que ça m'a beaucoup plu de le faire. Le tissu, j'adore. Le maillot de bain en lui-même, donc j'avais enlevé les petits volants qui se trouvent ici, des deux côtés, parce que moi et les volants, c'est pas trop mon truc, bien que vous verrez tout à l'heure, je vais peut-être en faire. Voilà, donc j'ai fait ça simplement. Et par contre à l'arrière, j'aurais bien aimé remonter un petit peu plus parce que là, c'est bien, mais si je devais aller à la piscine, à la plage ou quoi que ce soit, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus haut pour le confort. Voilà, juste ça.
Autrement, il y a peut-être les bretelles à l'arrière. Bon, alors je pense que c'est aussi parce qu'elles sont pas super tendues avec ma laminette, ça fait un peu flou. Si je devais recommencer ce patron, déjà je ferais une petite piqûre de zigzag de ce côté-là, histoire que ce soit similaire, parce que vous voyez, si c'est piqué juste un côté et pas l'autre. Et j'aime bien quand c'est symétrique, alors même si c'est symétrique avec le deuxième côté, ce qui est normal. Ben, ça me paraît bizarre. Enfin, je rajouterais juste pour ça. Et par contre, le fait que ça fasse une différence de couleur avec les bretelles, parce que forcément, c'est pas la même pièce, ça m'a aussi un petit peu déplu. Donc, il faudrait peut-être que j'arrange le placement des pièces pour que ce soit un petit peu plus symétrique de deux côtés. J'arrive à montrer là. Hop, voilà. Sinon, le fait qu'il y ait une grande pièce avant, j'ai beaucoup aimé pour pouvoir placer le tissu Galaxy comme ça. J'ai trouvé ça très très bien. Voilà, donc très contente. Mes résultats plutôt mitigés, étant donné que je me suis loupée, que c'était mon premier essai. Mais ça reste tout de même très positif. Voilà, on passe au suivant. C'est donc le Balloon Bag que j'ai récupéré sur le site maqueriste américain, donc maqueriste.com. Donc c'est toute la partie anglophone qui est pour l'international, mais principalement donc pour les Américains. Donc voilà, c'est ce petit sac-là. Je l'ai trouvé super mignon. Et je me suis dit que j'allais essayer pour voir ce que ça donnait, parce que pour une fois, c'est pas ni tout rond ni tout carré, c'est vraiment entre les deux. Donc la marque, ça s'appelle, la marque c'est Conte de Fées. Donc leur site, c'est celui-ci. Et c'est le Balloon Bag. Alors moi je l'ai fait avec les chutes de mon bouquet de fleurs, le tuto que j'avais fait il y a quelques temps là, bouquet de fleurs blanc et bleu. Donc il me restait du satin blanc et du satin bleu. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers, parce que sur le devant, tada, j'ai pris une petite chute de velours minerai rouge qui traînait au fin fond de mes affaires et j'ai fait une petite croix. Donc j'ai entoilé, j'ai mis de l'entoilage double face et j'ai collé. Et d'ailleurs, je m'aperçois là que c'est en train de se décoller, donc il va falloir faire une petite couture de maintien. Parce que oui, l'autre jour j'ai repassé, il y a un coin qui bougeait, mais là je vois que ici, voilà, je peux rentrer un petit peu l'ongle. C'est en train de se sauver. Parce que oui, je sais pas ce qu'il y a, mais la majeure partie de mes entoilages sont tous totalement secs, ou alors ils collent une fois, je manipule le tissu et pouf, ça se décolle. Je sais pas ce qu'ils ont, ils sont tous fatigués, trop secs. Voilà, voilà. Donc ce petit sac, voilà, avec le satin bleu dedans. Donc je le trouve trop mignon. Ça c'est la grande taille, parce qu'il y a deux tailles, un petit et un grand. Ils appellent ça S et M, je crois. Voilà, donc j'ai pris la plus grande parce que la petite, je l'ai testée avec des chutes, c'était vraiment minuscule. Et ça va me servir pour ranger tous les médicaments dans la salle de bain, parce qu'actuellement on a toutes les plaquettes en vrac et c'est une cata. C'est vraiment... j'ai tendance à les poser et ils s'empilent, ils s'empilent, ils s'empilent. Voilà, donc là ce sera joli, propre, rangé, nickel. Alors, on assemble l'extérieur, on assemble l'intérieur, on assemble les anses et on monte les anses en sandwich pour ensuite coudre la doublure à l'extérieur. Et le truc qui est proposé, c'est donc ensuite de finir sur un côté ici avec des points invisibles. Franchement, c'est pas forcément la méthode que je trouve la plus simple. Parce que pour retourner, ça va, mais enfin, réellement, l'ouverture est un peu petite. Mais c'est surtout que faut vraiment s'appliquer. Et là, moi, je vois un petit peu mes points invisibles. On voit le... Je suis minutieuse là-dessus, hein, parce que j'en fais souvent. Mais j'ai l'impression qu'on les voit. Et comment dire, j'aurais préféré faire comme pour les sacotins, c'est-à-dire... Vu que la doublure n'est pas fixée au fond par aucune couture, voilà, je peux la tirer. J'aurais préféré que la partie interne, qui est ici,
une ouverture, qu'on puisse donc tout retourner par là. Et ensuite qu'on utilise donc soit un point invisible à nouveau pour faire discret, soit carrément un petit coup de machine à coudre dessus, comme c'est tout au fond, ça se serait pas vu. Mais bon, c'est pas ce qui est prévu. Si jamais je recommençais, c'est ce que je ferais. Et ça me permettrait aussi possiblement de faire une couture au bord qui serait très bien pour tout fixer. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'il me semble... Oui, c'est ça. J'ai entoilé le coton blanc et c'est un petit peu épais. Sur le moment, il me restait ma machine mécanique qui avait besoin absolument d'aller en réparation. Là, je la récupère début septembre. Et elle me faisait des points vraiment cracra. Donc, sur l'envers, ça ne m'a pas gêné. Mais sur l'endroit, c'était hors de question. Donc là, j'ai sorti l'électronique. Je pourrais faire des points, mais à vrai dire, j'estime que c'est fini. Donc... eh ben c'est fini. Parce que sinon je m'en sors pas et je trouve toujours un truc à refaire dessus. Voilà, donc ça c'est le petit balloon bag qui est vraiment super mignon. Donc à vous de choisir après les couleurs que vous voulez faire. Moi j'ai trouvé que pour la salle de bain c'était parfait d'avoir un petit sac comme ça à médicaments. Voilà. Alors, vous pouvez voir que la couleur est en train de changer, étant donné que le soleil est en train de se coucher. Pour une fois, je filme la journée. Ce n'est pas très tôt, c'est vrai. Mais plutôt, ce n'est pas possible pour une raison toute simple, c'est que j'ai des voisins qui sortent à l'extérieur, qui sortent avec leurs enfants, avec leurs chiens. Je vais pas leur dire s'il vous plaît, vous faites pas de bruit parce que moi je filme. Donc pour éviter d'avoir du bruit dans la caméra, j'attends qu'ils rentrent chez eux pour dîner ou des choses comme ça. J'ai aussi un aérodrome à proximité qui a de nombreux décollages et atterrissages d'avions, voire carrément des sauts en parapente, parce qu'ils font du parapente comme ça au milieu des champs. Et ça fait du bruit, donc je ne filme pas à ces moments-là, donc j'attends que tout le monde soit rentré sagement. Et on se retrouve, là, c'est ce qu'on appelle l'heure jaune. Donc voilà, il y a les rayons de soleil qui traversent en plein milieu du salon et ça brille de partout. Le mur qui normalement est un espèce d'écru devient rose, voire ça tire un peu sur l'orangé. Voilà, mais c'est ainsi. Pour une fois, j'ai essayé de tourner en plein jour au lieu de d'habitude où je tourne carrément encore plus tard avec avec mes spots. Voilà, mais d'habitude ça fait vraiment des gros points lumineux. Là, il y en a aussi, mais c'est le soleil. Enfin bon, je crois que tant que je porte les lunettes, ça fera des reflets. Allez, bon, on passe au projet suivant parce que c'est pas tout ça, mais j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors vite fait, parce qu'elle est dans l'état des choses finies et qui sont arrangées, il y a cette jupe, alors qui est extrêmement grande, hein, elle va jusqu'à mes pieds. Voilà, avec des froufrous. Donc, une jupe en voile de coton que j'ai fait pour le tuto justement spécial, donc pour le tuto de la jupe longue à volant. Je vous mets le lien en haut. Voilà, vous pouvez aller voir comment faire. Donc moi j'ai utilisé 4 mètres de voile de coton, une ceinture, j'ai pris 80 cm. Sachant qu'il m'en aurait fallu un petit peu moins, mais je préfère avoir vraiment tout ce qu'il faut. Et elle est très simple à faire, juste que vous avez 2-3 petits calculs simples, très simples, hein, vous inquiétez pas, à faire au début. Et ensuite, c'est des grandes bandes à assembler, donc c'est de la fronce, de la couture droite, et voilà. Donc voilà, vous avez le tuto gratuit pour cette longue jupe à volant si vous voulez vous en faire une avant la fin de l'été. Ou vous pouvez même en faire une dans un tissu plus épais, par exemple un velours assez fin.
dans des teintes automnales. Ça peut être vraiment très bien pour la rentrée. À vous de voir. Voilà, le tuto est en ligne et il vous attend. Projet suivant dont je vous ai parlé sur la vidéo des projets couture avec les tissus, c'était de faire des furoshiki. Donc voilà, j'en ai 3 de faits. Le dernier, je vous ferai un tuto pour comment faire. C'est-à-dire que donc j'ai mes grands morceaux de tissu et ça me permettra d'emballer mes cadeaux de Noël ou mes cadeaux d'anniversaire à chaque fois qu'il y en aura. Donc c'est super simple à faire. Je vous montre ça très vite. Donc là j'en ai 1, 2 et 3. Donc voilà, de temps en temps quand je trouve un tissu qui est pas trop mal, pas trop cher et avec surtout une bonne largeur, parce que des fois quand je trouve de jolis tissus, ils ont des petites largeurs et c'est pas terrible pour ça. Donc voilà, là c'était le cas, c'était un petit peu japonisant, c'est ce que je voulais pour les furoshiki, parce que j'avais que des tissus de Noël. Et donc voilà, ça m'en fait 3 de plus. Donc le 4e qui va arriver après le tuto. Et je pense que je devrais avoir un bon stock là maintenant. Ça devrait aller. Ensuite, petit projet, donc il me semble que c'est le projet Thuillet sur le groupe dont je vous parlais au début, donc motivons-nous pour coudre un patron par mois. C'était de faire une trousse chat de l'usine à bulles. Donc sur les 4 projets, moi j'ai choisi celui-là. Donc j'en ai fait 1 et 2. Voilà, donc il me restait du velours minerai aubergine. Alors, je ne sais pas si la couleur est bonne, donc là on dirait qu'elle est noire. Là, ça a l'air à peu près ça. Voilà, donc il me restait aussi de ce tissu-là, que je vous montrerai pour le sacotin qui sortira prochainement. Là, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant. Voilà, donc là c'est vraiment la fin quoi, j'ai utilisé tout ce qui restait. Voilà, donc ces 2 tissus là, plus un petit zip à chaque fois, une petite broderie faite à la main, et ça me fait 2 petites trousses chat. Voilà, donc c'était super simple à faire. Je sais pas si c'est que j'ai pas compris la vidéo ou qu'il y avait un petit raté, mais au départ j'ai posé le zip dans le mauvais sens, donc j'ai dû tout recommencer. J'étais un petit peu agacée. Mais je les ai finis rapidement et sans souci, parce que ça me semblait pas si compliqué. En gros, il y a juste la pose du zip et retourner le tissu, et puis ensuite sur le côté vous avez une petite couture à faire pour finir une fois que vous avez retourné l'ensemble. Voilà, voilà, donc j'ai assorti le fil des broderies au zip. Donc là, c'est un petit beige rosé. Voilà. Et là, j'ai pris un zip gris avec un petit fil bleu clair. Parce que j'avais pas de zip bleu de toute façon et je n'avais pas de fil gris non plus. Voilà, donc ça me fait 2 petites trousses. Alors, je sais pas si je vais les utiliser pour faire comme sur la petite vidéo où je vais vous incruster. Pour mettre mon matériel couture, ou si je vais les offrir à mes nièces, j'en ai pas la moindre idée, mais je suis très contente de les avoir fait. Donc dans la description je vous mets le lien vers la vidéo de l'usine à bulles pour pouvoir faire ce tuto gratuit. Elle vous indique toutes ces mesures dans sa vidéo. Voilà, vous avez juste à suivre et puis à noter tout ça pour pouvoir faire le vôtre. C'est tout simple.
Ensuite, je vous avais parlé il y a un petit moment d'un super tissu vert avec des motifs de Jinko. Voilà, celui-là. Je voulais me faire quelque chose que je puisse avoir, on va dire toujours avec moi, qui me soit très utile. Donc j'en ai fait un tote bag tout simple, mais vraiment tout simple. J'ai pris à peu près les mesures d'un autre que j'avais, sachant que j'avais déjà commencé à couper pour me faire autre chose, je vous montre tout de suite après. Donc évidemment j'avais pas assez de largeur, donc j'ai adapté tout ça. Donc je me suis fait un petit tote bag. J'ai utilisé la méthode des coutures anglaises à l'intérieur parce que je ne voulais pas avoir des coutures qui s'effilochent et qui se sauvent. Pour les anses, pareil, je les ai retournées avec la méthode de... comment on appelle ça? Des cuillères en bois, voilà. Même si je n'ai pas utilisé de cuillère, c'était exactement pareil. Voilà, et donc surtout ce que je voulais c'était des grandes anses, parce que la majeure partie ont des anses un petit peu courtes à mon goût, et ça me tombe toujours juste là, et en fait j'ai toujours mes courses sous le coude, ça me gêne, je peux pas rattraper mon portefeuille pour payer, enfin plein de trucs comme ça. Alors que là donc comme l'autre, en fait j'ai fait des anses plus longues, ce qui me permet d'avoir les courses sur la hanche. Donc, je sais pas, mais moi je trouve ça plus pratique d'avoir les choses lourdes à ce niveau-là plutôt que sous le bras où je peux plus bouger. Voilà, donc tout simple, tout fin, juste une épaisseur, voilà. Et je peux replier ça facilement et le mettre dans mon sac pour les petites courses de dernière minute qui n'étaient pas prévues. Voilà, hop. Donc je vous mets le lien du tissu parce qu'il est revenu en stock et si vous voulez que je vous fasse un petit tuto, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je vous fais ça rapidement. Voilà. Maintenant, les derniers projets. Donc justement, encore avec ce tissu-là, j'ai fait des chouchous. J'ai fait un chouchou avec un petit nœud et puis... Donc, avant de m'étouffer, je tentais de vous dire que j'ai fait donc un petit chouchou avec un nœud et ces petits bouts de tissu qui pendent. Je sais pas comment on dit en fait. Voilà, parce que là, ça fait une nœud qui est rembourrée. Et vous avez donc l'effet foulard, vu qu'actuellement ils font ce qu'ils appellent des fullshi, c'est-à-dire un mélange entre le foulard et le scrunchie, qui est le mot anglais pour les chouchous. Voilà. Donc j'ai fait ça parce que j'ai vu une photo et que j'ai trouvé ça très très sympa. Donc j'ai pas pu le mettre aujourd'hui sur ma natte parce qu'en fait c'est prévu pour mettre tous mes cheveux, donc c'est vraiment assez grand. Et ça faisait juste un gros pâté sur la vidéo, donc je ne l'ai pas porté. Mais voilà, donc un petit truc tout sympa. J'avais aussi une petite chute d'un joli tissu violet dont j'avais fait des petites pochettes. Et pareil, là j'ai fait la technique fullshi uniquement, c'est-à-dire le chouchou et les petites bandes qui pendouillent. Voilà. Donc, pareil, si ça vous intéresse d'avoir un tuto pour ça, même si j'ai l'impression qu'il y en a 15 millions sur YouTube, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, je vous fais ça très très vite. C'est vraiment une réalisation qui se fait, je dirais, en 10 minutes. Le tuto sera peut-être d'un quart d'heure si jamais je prends beaucoup de temps pour vous expliquer. Mais une fois que vous avez compris le principe, vous avez juste à poser vos pièces ou tracer les mesures de couture et c'est fini. Et en plus j'ai trouvé la technique pour faire ça façon burrito. Au lieu de
au lieu de s'embêter à recoudre en fait la partie... Voilà, parce que vous savez, vous avez une couture de raccord forcément ici, mais au lieu de devoir rentrer l'un dans l'autre et de galérer à faire votre couture, j'ai trouvé un truc pour que vous ayez directement... Pour que vous ayez directement la possibilité de coudre sur ce bord-là et que tout le reste soit déjà cousu. Voilà, donc je peux vous montrer ça en tuto. Actuellement, je ne l'ai pas encore vu sur les sites français. Sur les vidéos françaises. Voilà, voilà, je cherchais parce que je me disais, c'est pas possible qu'il y ait que la méthode où on rentre les deux bouts l'un dans l'autre, que c'est super galère. J'ai essayé, j'ai tout décousu parce qu'en fait, ça m'a agacé. Voilà, et donc j'ai cherché et j'ai vu quelqu'un qui faisait des chouchous et qui le faisait comme ça. Je me suis dit, mais oui, c'est ça le truc. Et donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir la technique dans le tuto des chouchous. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du projet de septembre, parce qu'on les a un petit peu en avance, du projet de septembre avec ce fameux groupe de couture. Parce que, tant qu'à faire, autant que je vous dise ce que moi j'ai prévu de faire et qui devrait être sympa. Donc le but c'est que je l'ai fini fin septembre. Alors là... On va voir parce que j'ai plein d'autres choses aussi pour ma marque de patron de peluche, voilà. Je suis en train de préparer une peluche à peu près pour l'automne. Je filme aussi des tutos pour expliquer comment coudre des peluches. Et qu'est-ce que j'ai... j'ai des idées aussi pour Halloween et pour Noël, donc je commence à tout préparer. Et ça prend du temps. Voilà, donc c'est pas évident entre ce que je vais faire pour moi, pour l'entreprise, pour tout, voilà. Donc, le patron de septembre que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est donc le patron Môme, la blouse Môme de PM Pattern. Oui, c'est ça. Et j'ai pris cette petite chose qui est donc une extension pour la faire en chemise. Parce que réellement, je voudrais faire ce modèle-là. Alors, des chemises, j'en ai déjà faites. J'en ai déjà faites pour hommes. J'ai déjà fait une toile pour moi, une chemise qui me plaisait pour un costume, que je n'ai pas fini, mais voilà, ça m'allait, ça me plaisait. Autrement, je n'en ai pas fait pour porter au quotidien. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de me faire des hauts, qu'on puisse les voir, que je puisse en porter, que je puisse varier un petit peu de l'éternel t-shirt. Voilà, donc là, je me suis dit que j'allais faire ça. Et, comment dire, ce modèle, c'est celui qu'on voit en photo sur le site et aussi en dernière page, voilà. Alors, je pense que je vais vous incruster la photo, parce que là, ça doit pas... Ouais, il n'y a pas de contraste, donc vous verrez rien. Voilà, mais j'ai trouvé que cette chemise était super mignonne. Alors, même si je porte rarement des manches aussi courtes, parce que j'ai ma petite chauve-souris de bras, je sais pas, j'ai craqué dessus, j'ai fait, je veux celui-là. donc voilà, je vais le faire. Ça me permettra de tester le saillant de toute la partie centrale, d'ajuster aux besoins et ensuite j'aimerais bien recommencer en version longue, donc certainement cette chemise là avec le col victorien, parce que là c'est ce qu'on pourrait appeler du sans col, donc le col victorien et les manches longues. Et je verrai si je mets des froufrous ou pas, je sais pas. C'est pas dans mes habitudes de mettre du froufrou, mais je me dis que je pourrais essayer, voir ce que ça donne. J'ai un petit peu envie d'un haut justement typé, on va pas dire rétro vintage parce que ça fait plus années 40 à 70, mais un petit peu plus ancien, genre justement 1900, 1910. Peut-être pas 1910, c'est un peu flou. Enfin voilà, bref, un truc un petit peu plus ancien. Et pouvoir mettre des jupes d'hiver avec, quitte à mettre un petit gilet par-dessus. Bon, les gilets, j'y suis pas encore. Mais voilà, j'ai très envie de me faire des hauts à l'ancienne pour pouvoir mettre avec toutes les jupes que j'ai.
et d'aller vers ce style. Donc je sais pas encore quel tissu je vais prendre. Je pense qu'une popeline de coton ce serait pas mal pour commencer. C'est à la fois léger mais pour la plupart pas trop transparent. Je pense que je vais plutôt partir sur du blanc, chose que je fais peu, mais ce serait pour mettre justement des vêtements noirs ou violets par-dessus, ce qui permettrait de faire un petit contraste. Parce que si je mets une chemise noire plus un gilet noir et une jupe noire, je risque de disparaître dans le décor. Voilà, donc peut-être une chemise blanche. J'espère que la popeline ne sera pas trop transparente parce que va falloir que j'investisse aussi dans des sous-vêtements plus clairs, plus discrets. Voilà, donc je verrai bien ce que ça donne. Là, j'ai découpé toutes ces pièces, j'ai tout fini hier soir. Il y avait énormément de pièces. En imprimant, donc comme vous voyez là, 2 pages de notices par feuille. En tout, j'en avais pour 87 pages. Et il existe encore l'extension pour faire la robe. Voilà, donc ça fait beaucoup de feuilles. Si vous avez la possibilité de le faire imprimer en A0, je sais même plus s'il y a le format A0. Faites-le, envoyez-le et faites-le faire parce que là, franchement, quand j'ai vu le paquet, j'ai été découragée pour 48 heures à peu près, un truc comme ça. J'ai vu tout ça, je fais ouais, je verrai plus tard. C'est trop. Et j'ai pris un rouleau de scotch, il est quasiment fini. Il y en avait beaucoup. Voilà, mais franchement, il y a tellement de possibilités que je pense que ce patron, si ça taille bien comme je l'espère, je pense que vous le verrez revenir régulièrement. Voilà, et ce serait une bonne chose parce que pour l'instant, tous les patrons que j'ai pu faire, je les ai fait une fois et puis c'est tout. Donc autant les réutiliser. Surtout que celui-là, bah, je l'ai eu aux alentours de 8,50 €, un truc comme ça, parce qu'on avait une petite promo. Mais ça reste tout de même beaucoup plus cher que les patrons américains que j'ai l'habitude d'acheter à 3-4 $. Donc j'aimerais bien le rentabiliser correctement. Voilà, donc ça c'est le projet de septembre. Il y a bien sûr d'autres petites choses que j'ai aussi envie de faire, mais à voir si ça arrivera ou pas. Il faut que je vous montre absolument la jupe Hazel dont je vous parlais depuis un moment. Mais à vrai dire, depuis la dernière vidéo, je n'ai pas avancé du tout dessus. Je l'ai posée et elle est restée là où elle était. Je crois qu'elle va faire une année comme ça, à attendre d'être montée. Mais justement, ce serait parfait. Vous voyez cette petite chemise avec la jupe Hazel, ce serait parfait vu que la jupe, oui, on voit rien là, mais bon, arrive juste sous la poitrine avec ses bretelles violettes. Ce serait un superbe ensemble qui changerait et qui devrait pouvoir me rehausser un petit peu le teint. Voilà. Bon, en plus, j'ai la jupe, la parisienne de Atelier Maelstrom qui, pareil, conviendrait aussi parfaitement pour aller avec cette chemise. Donc ce serait compatible avec les dernières choses que j'ai faites, ce serait vraiment parfait. Donc la jupe Hazel à finir, ça a commencé. Le prochain sacotin à vous montrer dans une prochaine vidéo. Les tutos à venir, voilà, c'est les prochaines choses qui arrivent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à me donner votre avis sur les différents patrons que j'ai pu vous montrer, sur les différentes réalisations. Un petit pouce pour savoir que vous avez apprécié. Partagez-le avec vos amis si vous pensez qu'ils apprécient. Et puis, bien sûr, vous retrouvez tous les liens des tissus, des patrons, de tout ce qui me semble important dans la description, comme d'habitude. Et si vous voulez changer des coutures de tous les jours ou préparer vos cadeaux de Noël, vous savez qu'il y a ma petite boutique de patrons de peluche. Donc, il y a ce petit ours-là, il y a la chauve-souris, il y a le loup. Il y a quelques accessoires et puis d'ici peu il y aura de nouveaux modèles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et sur ce, je vous dis à très vite. Allez, à bientôt.